Alors à l'infirmerie, on a Senou Koulibaly qui est toujours à l'infirmerie. On doit faire un état des lieux la semaine prochaine pour une éventuelle reprise, soit au courant de semaine prochaine, soit sous quinzaine. Mama Baldé, même chose, avec peut-être une intégration dans le groupe fin de semaine prochaine ou plus tard. Et Glodin Gonda, on fait un dernier test pour l'intégrer éventuellement la semaine prochaine déjà dans le groupe. Willy Younoussa nous a rejoint. Et je crois avoir fait le tour des blessés. Bah non, effectivement, on aurait voulu travailler avec... on voulait profiter de cette trêve pour pouvoir bosser en groupe, et finalement on a bossé par petits groupes. L'autre désagrément, c'est le départ de Panzo en sélection. Donc on voulait intégrer, donc finalement il a fait son 3e entraînement avec nous cet après-midi. Puis on a intégré... on a intégré de nouvelles têtes, comme avec Célina et Assalé. Mais même chose, qui doit avoir 2 ou 3 entraînements avec nous dans les jambes. Donc on aurait voulu bonifier cette quinzaine pour travailler ensemble, et finalement on s'est retrouvé que mercredi après-midi, et du coup j'ai doublé hier pour pouvoir créer des temps de rencontre déjà dans le vestiaire, et puis aussi des temps d'entraînement collectif. L'état physique est différent pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire que Célina avait fait une prépa et quelques matchs avec Swansea. Alors que Roger était lui justement il sortait d'une période Covid en Suisse. Bah, elles sont arrivées, elles arrivent, donc c'est bien. Après avec la problématique des états de forme disparates, après à moi de trouver effectivement un petit peu stratégiquement comment je peux manœuvrer sur ce match, qui je peux faire débuter. Après il va falloir que je jongle avec cette règle des 5 remplacements, je vais pas m'en priver, effectivement c'est des temps de jeu des uns et des autres sont restreints. Donc voilà, il faut que je trouve la bonne formule. Donc non, je suis content d'avoir enfin le choix. Et puis je trouve que d'apporter une plus-value au groupe, ça bouge un peu les lignes, et je trouvais que le niveau des entraînements s'était élevé. Et du coup, ça remet aussi du gaz pour tout le monde. Tout le monde est en état d'alerte. Ça met tout le monde en éveil, ça c'est bien. Ouais, alors je pense que Strasbourg, Strasbourg, ils avaient eu un départ compliqué l'année dernière de par leur parcours en Ligue Europa. Ils avaient vite redressé la tête. Pour les avoir rencontrés en amical et en voyant la qualité de leur effectif, je pense que je m'inquiète pas trop pour eux. Après, ils ont été embêtés par les cas de Covid aussi. Je pense avant le premier match de championnat avec 3 entraînements collectifs. Après, où je te rejoins, c'est des équipes qu'on peut bousculer. Donc voilà. Avant de penser à Strasbourg, j'ai déjà pensé à Brest. J'attends effectivement un match, en tout cas plein au niveau de l'engagement et de la détermination. Moi, j'étais déçu de mon équipe sur le manque d'agressivité. On a beau animer comme on veut les systèmes, on a beau proposer les systèmes qu'on veut, à un moment donné on est confronté en un contre un, et il faut qu'on fasse plus mal avec ou sans le ballon. Et voilà, c'est pas qu'il y a eu de renoncement à Lyon, loin de là, mais j'attendais à ce qu'on impacte un peu plus les attaquants lyonnais, ils étaient un peu dans le confort. On les a trop peu contrôlés, et ça me gêne un peu. Non, je les oublie pas, parce que justement il faut qu'on se nourrisse un petit peu de ces déceptions-là pour envie de donner plus, voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, il faudra aller chercher ce résultat ce week-end, quoi. Donc voilà, en termes d'engagement, d'implication, d'organisation aussi, je m'attends à beaucoup mieux, et je m'attends à de l'allant et de l'enthousiasme. Justement, ce que j'ai pu percevoir avec ces nouvelles arrivées, ça apporte de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Il faut que j'ai cette impression-là aussi ce week-end, dimanche à 15h.